Encore ce sale lardon. Ce bébé aura notre peau. Oh non. Jamie, c'est pas vrai. Il y en a plus que sur le mur. Debout les gars. Alerte niveau 3. Tout le monde dans le jardin. Oh non, mais comment tu fais pour réussir à enlever systématiquement tes couches? C'est pas croyable. J'avais renforcé à l'adhésif. Rhys, prends un masque et des gants et nettoie le mur. Malcolm, tu retrouves la couche et tu l'enterres au fond du jardin. Dewey, tu vas chercher le tuyau d'arrosage. Oh non, t'as plus de couche. Quoi? On a épuisé un axe plaqué en une seule journée. Ça y est, maintenant la serviette aussi est fichue. Dewey, donne-moi ton haut de pyjama, s'il te plaît. Non, arrête, c'est mon dernier, maman. Bon ben, je l'emmène sous la douche. Non, attends. Oh non, j'en ai pas les cheveux. Oui, je voudrais savoir où on en est pour la place à la crèche. Quoi? Ah, mais comment ça, je suis sur la liste d'attente? J'étais mineure au moment des faits. Ça ne devrait même pas figurer dans mon casier. Hein? Il faut qu'on trouve une solution, Al. Je reprends mon travail demain et on n'a trouvé aucune place en crèche, ni personne pour s'occuper de Jamie. Je sais, chérie. Peut-être bien que tu devrais passer encore quelques jours ici. C'est vrai qu'on ne roule pas sur l'or, mais on doit pouvoir faire encore un effort. Voilà le jus de pomme. Mais ça sert à rien, il n'y a plus de jus de pomme là-dedans. T'es en train de rajouter de l'eau dans une bouteille où il ne reste que de l'eau. Bon, d'accord, Loïs. On est au bout du rouleau. Mais il doit bien y avoir une garde d'enfants qu'on puisse se payer. De quel côté n'a-t-on pas encore cherché? Une communauté religieuse? On ne connaît rien au bon Dieu, ça va se voir. Ils ont la meilleure crèche parentale de toute la ville. Ils garderont Jamie gratuitement. Tout ce qu'il doit savoir, c'est qu'on a fait partie de la communauté des Frères du Calvaire pendant des années. C'est clair? Pourquoi Malcolm, il est pas là, lui? Tu voudrais vraiment échanger ta place contre la sienne? Lâche-moi, non, arrête, non. Comment je fais s'ils veulent que je prie? Je connais aucune prière. Tout ce qu'ils veulent, c'est faire notre reconnaissance. La seule chose à savoir, c'est que Dieu est ce qu'il y a de mieux dans l'univers, point final. Bonjour tout le monde, je suis le pasteur Roy. Bonjour. J'ai cru comprendre que vous faisiez partie de notre communauté de Danville. Oui, nous sommes restés longtemps chez les Frères du Calvaire de Danville. J'ignorais que nous avions une congrégation à Danville. Eh bien, aujourd'hui, elle est dissoute. Il y a un club de striptease à la place. Ah bon? Pas du nu intégral, les seins seulement, avec des trucs au bout. Mais ce que Nous j'en sais, aimerions moi, c'est tant juste continuer à faire partie de votre merveilleuse communauté. Communauté, j'adore ce mot. Notre confrérie est extrêmement active. Vos fils viendront à l'école biblique. Oh, oui, bien sûr qu'ils viendront. Il y a aussi nos pèlerinages en roulotte, nos retraites et nos groupes de prière. Il y a une crèche? Et notre crèche. Vous avez une crèche, Loïs, tu entends? Ils ont une crèche. J'ignorais qu'il y avait... C'est ce genre de service qui fait que nous sommes tellement solidement attachés à cette confrérie. C'est merveilleux. Vous connaissez les principes de notre confrérie. Bien sûr, qu'on les connaît. Nous, on aime ça, les principes. Même si le troisième m'a donné un peu de mal, je te dis. Mais bien sûr, le plus important, Bien sûr. c'est Dieu dans tout ça. Ouais, Dieu, il est super chouette. Ouais, c'est celui que je préfère, Dieu, il est trop balèze. C'est promis, je vous réengagerai Orange aussitôt que les affaires reprendront. Promis. Jamais on a connu un creux pareil. Ça fait 6 employés renvoyés en une Et semaine. tout ça à cause de ce maudit festival de Roosevelt. Tous les touristes vont à Roosevelt dans l'espoir de voir une soucoupe volante à l'intérieur. Notre personnel se retrouve au chômage parce que des crétins de touristes croient que des petits hommes verts sont venus mourir au Nouveau-Mexique. Mais c'est complètement ridicule. Il n'y a rien à voir. Le gouvernement a fait disparaître les moindres preuves. Tout est enfermé depuis 50 ans dans une chambre forte. Le bureau du journal? Oui, je suis devant le Ranch Grotto et j'ai... Oh, il revient, je le vois, il est là. Il y a un truc bizarre qui apparaît dans le ciel. Oui, je vois des lumières, on dirait une sorte d'engin. Vous feriez mieux de venir tout de suite. Oui, je suppose qu'il sera encore là dans 20 minutes. Mais dépêchez-vous, les gars. Bonjour, Donna, on est là. Oh, bonjour Loïs, vous m'amenez votre cher ange. C'est doux, mon Mais cœur. qu'est-ce que tu as ce matin, hein, Jamie? C'est pas dans ses habitudes de faire autant de tintouin, hein? Et alors, mon petit bouchon, tu en fais une crise? Il arrive parfois que lors de leur premier jour ici, ils ressentent l'anxiété de leur mère. Oui, c'est sûrement ça. Viens, j'ai préparé des biberons de mon lait. Eh bien, On est toutes comme ça dans la famille. Une fois que ça commence à couler, c'est parti pour des litres.
Oh, je ne l'avais encore jamais vu dans cet état. À la maison, on oublierait presque qu'on a un bébé. Au revoir, mon petit cœur. À ce soir. Bonjour, on va bien s'entendre tous les deux, n'est-ce pas, mon trésor? Je sais que bien des mères ont beaucoup de mal à se séparer de leur enfant le premier jour, mais vous devriez... Tenez, voilà votre monnaie. Aujourd'hui, rien que du beau et du pas cher. Garde ton argent et retourne à l'Afrique du Sud, pauvre vieux fou. Je te permets pas de me parler sur ce ton. Tu es ma Vieux débris de toison. C'est drôlement calme ce matin, n'est-ce pas? Et le plus fantastique, c'est que quand tu joues avec Dieu, c'est toujours ton tour de jouer. Et c'est ce qui fait de lui ton C'est meilleur quoi sauter compagnon. sur le mur? Ça sert à quoi? Excusez-moi une minute. Je te l'expliquerai tout à l'heure. Al, j'ai rendez-vous avec un de mes paroissiens. Voudriez-vous continuer la leçon? Qui, moi? Tout ira bien, ce n'est que l'histoire de Daniel et les lions. Je suis sûr que vous la connaissez par cœur. Bien. Vous y êtes, les enfants? Voici l'histoire d'un homme qui portait le nom de Daniel et qui apparemment a été jeté au lion. Il plut au roi Darius d'établir en son royaume 120 de ses princes. Oui, pour être dans tout le royaume. Et au-dessus d'eux, il nomma 3 chefs, auxquels il devait rendre compte. Et Daniel était l'un d'entre eux. Où ils sont, les lions? Ils arrivent bientôt? Écoute, tu dois apprendre à être un peu plus patient, Douy. Non, non, non. Oh. Eh bien, alors, le roi Darius dit à son chef Daniel: Daniel, en vérité, je te le dis, je t'avais prévenu, et je te jette dans la fosse aux lions. Où, aussitôt, Daniel fut dévoré jusqu'aux os par les lions affamés. Je croyais que Dieu le sauvait. Ah bon? Oui, bien sûr. Et j'allais y venir. Selon le livre de Daniel, il se trouve que le lion qu'il avait croqué l'a recraché finalement. Ainsi qu'un petit mouton, doué de parole. Alors Daniel, en vérité, je vous le dis, il découvrit, comme par hasard, que l'énorme bosse qui déformait le ventre du boa constrictor n'était autre que le prince qui avait disparu. Et à cet instant, la multitude de ses fidèles rassemblés autour de lui entendit cette voix. Réponds, Dave. Dave, tu me reçois? No need to go up to Lover's Lane and come back down all full of shame. Our smilers all sing the same refrain. Abstain, abstain, abstain. Tout l'immeuble a dû trembler sur ses fondations. Les voisins ont peut-être appelé la police. Oui, Riz, nous t'écoutons. Y a pas une sorte de serment sur l'honneur qu'on signe et qui donne le droit de se tirer? Non, Riz, personne ne te force à rester. Ce qui te garde auprès de nous, c'est cette petite voix qui te murmure à l'oreille. Pourquoi tous ces gens sont-ils tellement plus heureux que moi, hein? Bien, comme vous le savez, Mademoiselle Pizza, la secrétaire de notre confrérie, est paralysée à cause d'une morsure d'araignée depuis notre dernière retraite spirituelle de l'année dernière. Mais de cette tragédie est née une merveilleuse artiste dont l'inspiration éclaire ce qu'elle peint avec sa bouche. Regardez tous. Il y a Élie qui s'élève jusqu'au paradis céleste dans son chariot de feu. Il y a Jonas et la baleine et le partage des eaux de la mer Rouge. Et c'est une joie immense que de partager la grâce divine que le Seigneur a donnée à sa langue et à ses dents. I don't need no evil weed. Trop balèze, c'est trop fort. And your LSD. I'm snorting something that God gave me, and it smells a lot like love. Maman, je veux pas aller à l'école biblique. Dans cette enveloppe, il y a un chèque. J'ai eu cet argent parce que Jamie va à la crèche. Ceux qui gagnent de l'argent donnent leur avis, les autres vont à l'école biblique. Compris, Al? Il va falloir que tu brûles le siège bébé, hein, parce qu'elles ne valent rien, ces couches. Papa, explique-lui, toi, il est hors de question que j'y aille à ses Écoute, cours. Malcolm, tu devrais au moins leur laisser une chance. Je comprends, c'est assez différent de tout ce qu'on connaît, mais en ce qui me concerne, je me suis ouvert à eux. Et tu sais, je dois avouer que je ressens une vraie connexion spirituelle s'établir entre nous. Alors, ça vous plaît? Beaucoup! Je vois que vous avez opté pour les portes-fenêtres. Eh oui. Chacun doit trouver son chemin en suivant sa voie. Eh oui,
Je n'aime pas le plastique, moi non plus, mais je n'ai plus une blouse propre grâce à toi, petit ange. Pour l'amour du ciel, je t'en prie, arrête de pleurer. Bonsoir, Donna. Ah non, ne me dites pas que Jamie a fait le cirque toute la journée. Vous avez un enfant plein de vie, Loïs. Oh oui, ça c'est sûr. Merci pour tout, Donna. De rien, Loïs. C'est vous qui venez prendre le petit set demain ou on vous le dépose? Set? Quoi? Quel set? Demain, vous gardez Seth Richards. C'est marqué sur l'emploi du temps depuis 2 semaines. Pour demain samedi, Loïs gardera Seth. Mais vous ne comprenez pas. Je suis de celles qui font appel aux autres pour leurs enfants. Je ne suis pas disponible, je travaille. Nous avons tout un tour de garde. C'est notre principe de base, Loïs. Mais enfin, je croyais qu'au sein de votre confrérie, tous les membres avaient choisi de tout faire pour les autres sans jamais rien leur demander en échange. C'est que je bosse, moi, demain, vous comprenez? Je suis désolée, mais il va falloir trouver une autre solution. C'est pour la dernière fois, sors de là-dedans. Dans ma forteresse. Je suis à vous dans 1 minute. Oh, bon sang. Un ovni signalé au-dessus d'un ranch de notre région, le régisseur témoigne. Ah bah, je dois admettre que moi aussi j'ai eu un doute, mais je crois qu'on a de la chance d'avoir eu la visite d'une véritable soucoupe volante. Mais regardez-moi, j'ai les mains qui tremblent en cause de l'angoisse d'avoir vu un ovni de mes propres yeux. Ils étaient là, je les ai vus. Et ils ont communiqué avec ma patte télépathie. Il y a eu une autre rencontre du 3e type. Les extraterrestres se sont posés au ranch Bird cette nuit. On vient de retrouver un morceau de leur vaisseau. On y va. Venez voir. Non, c'est impossible. Ils mentent. On doit faire quelque chose pour les retenir. Pour votre sécurité, ne leur faites pas le moindre signe. Ils croient que nos mains sont des organes sexuels. Vous devrez finir ce que vous aurez commencé. Quoi? Si tu savais comme je t'aime. Arrête de répéter ça tout le temps. Depuis qu'on a rejoint cette confrérie, tu fais des trucs vraiment bizarres. C'est parce que je suis devenu un autre Horis. Un jour, j'étais au cours biblique et j'étais mort. Quand soudain, tout à coup, j'ai eu une illumination. Désormais, je suis au service de quelque chose qui me dépasse. Quelque chose de merveilleux. Viens dans mes bras. Tu pourrais pas me frapper comme tu faisais avant? Impossible, je suis trop heureux. Oh, c'est splendide, il y a tout, même la peinture, c'est fantastique. Bienvenue chez vous, Hal. Je suis absolument époustouflé par tout ça. Et cette fois, c'est pas du flan, vous pouvez me croire. Vous êtes le meilleur. Dieu bénisse chacun de vous, les gars. Je ne tiens pas à payer votre soda. Oh, je suis désolée. Je suis perturbée à cause du mioche. Mais où est-il, au fait? Loïs, bon sang de bonsoir, tu t'occupes de lui, oui ou non? Où est-ce que tu l'as récupéré? Sous une voiture, distribuant du pain d'épices à des écureuils. Ils détestent ça, ils sont idiots. Écoute, Loïs, aujourd'hui c'est mon jour de chance. J'essaie une nouvelle ligne de sous-vêtements pour hommes. Je peux pas rester à le surveiller tout le temps. Pourquoi ne pas l'enfermer dans votre voiture comme toutes les mauvaises mères? Madame Munson, je veux que vous relassiez mon frère Reese. Pardon? Depuis qu'il vient à vos réunions, il est devenu gentil avec moi. Croyez-moi, ça fait froid dans le dos. J'aime pas la confrérie. Depuis qu'on vient vous voir, j'ai la tête tout le temps remplie de questions. C'est quoi ce bon Dieu qui met des enfants au monde pour leur prendre la tête après l'école? Eh bien, ce que tu vis s'appelle un tourment. Mais je suis sûre que Dieu a de bonnes raisons de te l'envoyer. Oui, je sais, le pasteur Roy, il dit que Dieu est tellement plus grand et intelligent que nous qu'essayer de le comprendre, c'est comme si une fourmi essayait de me comprendre moi. Oui, exactement. Mais nous devons croire en son immense bienveillance et par-dessus tout savoir qu'il veille sur nous tous. Ben oui, comme moi avec la grosse fourmilière du jardin. J'ai passé des jours entiers à regarder les fourmis et essayer de faire la différence entre les bonnes et les mauvaises. Mais tout ce que je voyais, c'était des insectes. Alors j'ai commencé à les punir. Je crois que ce n'est pas très... Je les ai punis avec le tuyau d'arrosage, avec l'essence à briquet, avec la tondeuse à gazon. Et pour être tout à fait honnête, j'ai perdu les pédales avec la grosse pelle. Et si ça se trouve, les fourmis priaient pour moi tout le temps. Et j'entendais rien.
Quoi qu'elles fassent, elles étaient impuissantes. Mais je crois que ça n'a Je rien crois à que c'est pareil pour nous. On ne peut rien changer à ce qui nous attend. Alors pourquoi se prendre la tête? Et je me sens vachement mieux maintenant. Et tant mieux, c'est bien, Dewey. Mais c'est... Je crois que tout ce qu'on peut faire, c'est vivre en étant le plus gentil possible. Et en essayant de ne pas attirer l'attention de Dieu et de sa grosse pelle. Au revoir. Tu as bousillé $50 de maquillage, bravo! Tu me trouves beau? Non, tu es horriblement laid. À cause de toi, je vais avoir de gros ennuis. J'en ai marre de toi, tu entends? 7? Bonsoir, maman. Bonsoir, pa. Ah bon, c'est Vous votre... faites partie de la confrérie? C'est ça, oui, exactement. Je sais que ça peut vous sembler un petit peu étrange, mais enfin, pour ma défense, j'ignorais que j'aurais à m'occuper d'un mioche aujourd'hui. D'un enfant, je veux dire. C'est pourquoi faire ça? Oh mon Dieu! 7, écarte-toi de cette femme tout de suite. Vite, sortons d'ici. Il a fait un joli dessin. Moïse au milieu des roseaux. Qu'est-ce que tu fais là, toi? À ton avis, qu'est-ce que je fais? Oh, tu parles d'un alien, tu brilles même pas dans le noir. Dégage de là! Non, toi, dégage. Dégage, je te dis! Non, toi, tu dégages. Toi! Ah là, ça a été un enfer aujourd'hui avec ce monde. Oh, chérie, je suis désolé de n'avoir rien fait. Je viens seulement de rentrer de la Réunion pour notre pèlerinage en roulotte. Tu savais qu'il existait 6 modèles de roulottes qui ont chacune leur fabricant? Al, écoute-moi. C'était épouvantable au magasin avec le petit garçon. Mais j'ai pas arrêté de me dire, je dois le faire pour Jamie. Ensuite, ses parents sont arrivés, puis il y a eu cette scène horrible, et puis j'ai vu ce dessin. Dis donc. Il est très joli, ce coloriage. C'est Moïse abandonné au milieu des roseaux. Alors, tu vois, j'ai commencé à penser à toute cette histoire, à cette maman qui a choisi de confier son enfant au fleuve pour qu'il soit recueilli et élevé par quelqu'un d'autre. Et j'ai voulu devenir cette maman. Al, je ne ressens rien pour ce bébé. Est-ce que tu es sérieuse? Je sais bien que tout ça est horrible et que je suis une mauvaise mère. Je devrais être envahie d'un immense amour maternel et je ne ressens rien du tout. Je ne ressens rien, je t'assure. Je n'arrive pas à en croire mes oreilles. Ah, je sais que c'est horrible, je le sais. Alors tu ne te souviens vraiment plus de rien? Me souvenir de quoi? Chérie, tu as détesté tous nos bébés. Pour les supporter, il t'a fallu, au bas mot, 2 mois. Quoi? Bon, pour Rhys, 6 mois, mais lui, il te mordait le sein, c'était pas évident. Tu m'as dit d'abandonner Francis au salon de l'agriculture pour qu'il soit élevé par un troupeau de vaches. Non, mais c'est dingue. Tout ça est bien trop fatigant, c'est vrai. C'est pas facile à surmonter, tous ces bouleversements. Mais crois-moi, dans quelques semaines, tu verras. Tu aimeras sincèrement ce bébé, aussi fort et aussi profondément qu'on puisse aimer un bébé. Ouais, tu en es sûr? C'est drôle, j'entends rien. Où est notre bébé? Endormi comme un ange. Ça fait bientôt 1 heure. Viens. Oh non, mais regarde, un vrai trésor. Comment ne pas aimer une pareille merveille? La fresque, on est obligé de la garder? Non. Il faut juste trouver un ouvrier qui ne croit pas en Dieu. Lève-toi. Ça y est, c'est maintenant. Oui, tout m'est apparu le premier jour lors de la réunion. Depuis, avec grand soin, j'ai tout préparé. Aujourd'hui est le plus merveilleux jour de toute ma vie. Mais qu'est-ce que tu fais? Je veux m'envoler au-dessus des nuages et faire l'expérience d'une joie réservée aux grands oiseaux. Tu vas finir grillé sur une ligne à haute tension. Je n'ai peur de rien, car j'ai foi en ma vision. Je t'aime, Dewey. C'est incroyable! Je vois le toit de la voiture de papa! Tu vas me mentir au début! Non, je sais pas plus que vous où il est. Non, je sais pas plus que vous où il est. Non, je sais pas plus que vous où il est. Troublante et moi qui crois en moi quand je m'approche de lui. Je crois en lui
Je crois en moi et je vole vers le paradis. Mon cœur. Notre gouvernement est mécontent du regain d'intérêt que vous avez suscité dans cette zone. Ben, y a aucun mal à prétendre venir d'une autre planète. Tout ce baratin sur les extraterrestres, les enlèvements, les sondes qui explorent le corps humain, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Les extraterrestres sont une légende. Mais il existe des sondes exploratrices. Voyons, mais vous nous avez rejoints il y a à peine Certes, 2 mais semaines. croyez-moi, vous ne voulez pas de gens comme nous dans votre confrérie. Nous ne sommes pas vraiment des gens fréquentables, on est... Mais non, je suis persuadé que tout ça n'est qu'un... Oui, c'est ce genre de choses dont on veut parler.